Dès le début, dans la révélation coranique, qui a lieu alors que le prophète Mohammed est en méditation depuis plusieurs jours dans une montagne au-dessus de la Mecque, et il est là dans une grotte, hein, donc dans un endroit totalement isolé et où il n'y a que lui et la nature en fait. Et c'est au cours de la nuit que la première révélation a lieu, où l'ange Gabriel donc fait parvenir le premier verset du Coran, donc qui est Iqra bi ismi rabbika alladhi khalaq, donc lis, récite, proclame par le nom de ton Seigneur qui a créé. Donc tout de suite le rapport à la nature est sublimé en quelque sorte, et va servir d'exemple à toutes les communautés soufis. Et donc les grands maîtres soufis ont toujours passé un moment de leur vie en retraite spirituelle dans la nature, souvent dans des collines, dans des montagnes, dans des grottes, parfois au sein de la nature, dans des forêts aussi. Cheikh Nazim Naqshbandi, qui a vécu et est enterré à Chypre, dans ce qu'on appellerait monastère, la Zawiya en fait, mère, et durant toute sa vie, il a incité ses disciples à aller vivre à la campagne en fait, si c'était possible, bien sûr pour eux, hein, il n'y a aucune obligation, pour pouvoir justement se rapprocher de la nature et vivre une vie plus saine, qui est plus apte à nous aider à cheminer spirituellement. Donc pour ça, il a encouragé ceux qui voulaient faire de l'élevage, ceux qui voulaient faire de l'agriculture, ceux qui voulaient faire des vêtements. Il les a encouragés à coudre des vêtements dans des tissus naturels, et il nous a encouragés également à puisque le parfum est quelque chose de très prisé chez les soufis, parce qu'il a un rapport avec le goût spirituel en quelque sorte, et donc à rechercher les essences de rose, de jasmin, de santal. Ensuite, il y a tous les rites qui nous remettent en connexion avec la nature, et notamment la prière, qui se fait à 5 moments dans la journée, mais qui, à certains moments en hiver, sont très rapprochés, en été sont très éloignés. Donc ça nous permet de respirer en rythme avec la nature aussi. Les musulmans, en règle générale, et les soufis en particulier, sont très sensibles à ces questions de respect de la nature, de respect des animaux. Toute cette conscience-là est en train de renaître, si j'ose dire, puisque tout le monde est tombé quand même dans le piège, en Occident ou en Orient, ou musulmans ou pas musulmans, chrétiens, bouddhistes, dans le piège du matérialisme à outrance et de la consommation à outrance et sans calcul. Et maintenant, les gens font très attention, que ce soit au recyclage, à la nourriture, à choisir des aliments bio. Donc vraiment, tout ce qui touche à la nature nous touche. Et l'être humain fait partie intégrante de la nature aussi, hein. S'il la blesse, il va être blessé à son tour. Donc le respect de la nature, c'est se respecter soi-même avant tout.